Dans un article paru dans le Chicago Tribune il y a quelques heures, la journaliste Julia Pau rapporte certains propos tenus lors d'une interview avec Angel Reese. Et dans ces propos, Angel remet en question beaucoup de choses qui se passent et qui se sont passées cette saison du côté du Chicago Sky. Des choses qui se passent du côté du front office, dans le coaching staff, sur le terrain d'un point de vue tactique et sur le terrain d'un point de vue roster et matériel. En remettant autant de choses en question, Angel pointe surtout la grande question qui va animer l'intersaison du côté du Sky et c'est: va-t-elle rester à Chicago? Et autour d'elle, comment construire un roster compétitif de manière générale? On va revenir sur les propos d'Angel et on va essayer de détailler un petit peu la situation du côté du Sky et du côté d'Angel Reese. C'est l'épisode 17 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. Let's go! Hello à toutes et tous et bienvenue dans W, c'est l'épisode 17 et après avoir parlé du Dream dans l'épisode 16, on s'envole du côté de Chicago. On va sortir un petit peu du terrain parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques heures du côté de Chicago qui quand même détonne, en tout cas fait office de véritable bombe dans la WNBA, même si on va pas l'oublier. Le marasme du côté du Chicago Sky ne date pas d'aujourd'hui et c'est pas Angel Reese qui en est responsable. On l'avait déjà évoqué dans un épisode un peu spécial autour d'Angel Reese avec Ghislain de Swish Swish, où on avait parlé en long et en large notamment de la faiblesse de Tyler Marsh et des propositions tactiques sur le terrain pour le Sky cette saison en WNBA, mais en réalité ça va au-delà. Et cet article de Julia Pau pour le Chicago Tribune, dans lequel elle rapporte des propos tenus par Angel Reese lors d'une interview, eh bien je crois que finalement, il nous donne une perspective très vive, avec une lumière presque brutale sur la situation du Sky. Et il convient d'aller chercher un peu dans les angles morts pour voir ce qui se cache et surtout essayer de dépasser ce qui se dit déjà à propos d'Angel Reese, puisque comme vous le savez, quand Angel Reese ouvre la bouche, tout le monde adore détourner ce qu'elle dit. Et là, on a des propos qui sont évidemment sortis de leur contexte, puisqu'on n'a pas l'intégralité de l'interview d'Angel Reese avec Julia Pau pour le Chicago Tribune. Donc, l'interprétation est largement possible sur ce qu'elle a dit. Elle a depuis fait un petit retour sur ses propos, ou en tout cas une remise en contexte dans la conférence de presse qui suivait le match joué par le Sky dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On enregistre, je crois qu'on est jeudi cette semaine. Donc voilà, on va essayer de revenir là-dessus dans cet épisode. On va faire propos par propos pour commencer, et puis ensuite on reviendra sur la situation générale d'Angel dans la WNBA et voir ce qui est possible de faire autour d'elle dès la saison prochaine, que ce soit du côté du Sky ou dans une autre franchise éventuellement. Ce qui est sûr, c'est que dans les quotes, dans les citations que Julia Pau, la journaliste, reporte dans son article d'Angel Reese, eh bien, on a quand même des mots qui sont très clairs. Et quand bien même il manque le contexte autour, les questions qui ont été posées, les phrases qui entourent les propos chocs tenus par Angel Reese, eh bien, on a quand même un français très clair, ou plutôt un américain très clair qui est parlé par Angel Reese. Est-ce qu'on est surpris? Absolument pas. C'est une joueuse qui clairement a pour elle un franc-parler certain, qui ne lésigne pas à pointer les problèmes là où ils sont, et notamment quand c'est son cas, à les pointer sur elle et en prendre une grande responsabilité. C'est ce qu'elle a fait cette saison quand l'équipe était vraiment au plus bas et qu'il n'y avait aucun rendement tactique et productif dans l'équipe du Sky sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, en quelque sorte, la continuation de ça, avec toute une saison de frustration accumulée derrière elle, dans sa tête. Et ce qu'il faut, je pense que le premier contexte qu'on peut mettre sur les propos qui ont été tenus par Angel Reese dans cette interview avec Julia Pau, bien c'est d'abord et avant tout la grande compétitrice que c'est. Parce que les grands compétiteurs et les grandes compétitrices de ce sport, ils ont toutes et tous cette volonté d'aller toujours plus loin et de ne jamais se satisfaire d'un statu quo, d'autant plus quand il est aussi médiocre que ce qu'il est aujourd'hui du côté du Sky, à tous les étages ou presque. Et je crois que pour moi, ça joue en faveur d'Angel Reese quand je lis ces propos-là, parce que ça ne sort pas de nulle part. On sait que c'est une compétitrice, on sait quelle exigence elle a vis-à-vis d'elle-même et quelle exigence, de fait, elle reporte sur la franchise dans laquelle elle est et qui lui verse son salaire, parce que elle n'est pas là pour faire de la figuration et pour juste gagner de l'argent. Angel Reese, elle est là pour être compétitive et pour jouer le titre le plus tôt possible en WNBA. Et clairement, quand elle est sur le terrain, pour en parler très rapidement, on voit cette saison que malgré un contexte sportif extrêmement défavorable,
malgré un contexte, j'allais dire, administratif ou en tout cas structurel dans la franchise extrêmement défavorable aussi, malgré la mauvaise presse, malgré sa réputation qui est vraiment construite de zéro et qu'elle ne mérite pas. Malgré ça, on a une production sportive et des progrès sportifs d'Angel Reese elle-même qui sont extraordinaires au playmaking, aux responsabilités, à la qualité de l'usage et à l'utilisation de cet usage-là, à la finition aussi sur la fin de saison. Vraiment, on a une Angel Reese qui passe des steps sportifs monumentaux. Et évidemment que quand vous passez autant de steps dans un environnement et dans un contexte aussi peu favorable, il y a un moment donné où la frustration peut vous pousser à une certaine radicalité. Et j'allais même dire que si vous êtes un compétiteur ou une compétitrice, ça doit vous pousser à une telle radicalité, à une telle radicalité. Vous ne pouvez pas vous soumettre à un tel statu quo et à un tel marasme. Vous ne pouvez pas vous en contenter. C'est absolument impossible. Et je suis persuadé que si du côté de Dallas, les Wings faisaient n'importe quoi dans les bureaux et sur le terrain, je pense que Paige serait déjà pas contente. Je pense que Diana Taurasi n'aurait pas été contente et elle l'a sans doute pas du tout été pendant sa carrière. Malheureusement, je connais assez peu l'historique de la WNBA, mais connaissant la compétitrice et le mindset, la philosophie de Diana Taurasi, ça me paraît évident. Je pense que c'est aussi une des raisons qui explique peut-être le départ d'Alyssa Thomas du côté du Connecticut Sun, c'est de voir que peut-être on ne mettait pas suffisamment d'options de notre côté pour aller plus loin, encore plus loin. Toutes les grandes compétitrices et tous les grands compétiteurs de ce sport, sans citer de nom du côté de la MNBA, mais clairement, forcément, au bout d'un moment, la frustration vous amène à tenir des propos radicaux qui sont là pour entamer un processus de ménage, entamer un processus d'assainissement de la situation où on va régler les problèmes dans l'urgence. Parce que clairement, Chicago aujourd'hui est dans une situation urgente. Donc on attaque directement par les propos. Et le premier qui est cité par Julia Pau dans son article, c'est « Je ne repars pas pour la même merde la saison prochaine ». Clairement, aujourd'hui, c'est difficile. Peut-être parce qu'on est un peu poli dans les podcasts, etc., et dans les articles, de parler aussi durement de la saison, mais ou en tout cas d'employer un terme, disons, familier, aussi familier que la même merde la saison prochaine quand on parle de la saison du Chicago Sky. Néanmoins, c'est la réalité. C'est la pure réalité, à la fois statistique et puis dans le jeu qui est proposé, dans l'animation offensive, dans la production défensive. C'est catastrophique, c'est même cataclysmique, c'est le zéro pointé. C'est vraiment abyssal ce qui a été proposé du côté du Sky cette saison, dans la gestion de l'effectif, dans la gestion de tactique par Tyler Marsh et par son coaching staff, etc. Et puis le front office qui a paru vraiment complètement, apathique devant une telle situation. Bah, franchement, c'est de la merde. Il y a un moment donné, je crois qu'on peut prendre le droit de le dire, et clairement, avec toute la frustration accumulée, moi, ça ne me dérange pas qu'Angel Reese le dise en ces termes. Il faut qu'on trouve de bonnes joueuses, de grandes joueuses, c'est non négociable. Là, on commence tout de suite avec une cote qui a beaucoup de poids, puisque le fait qu'elle dise que c'est non négociable, c'est en fait un moyen de mettre une pression phénoménale sur le front office, et vous allez voir sur les propos suivants que ça s'intègre finalement dans une logique, dans une mécanique de pensée qui fait sens vu l'état de la franchise aujourd'hui, et surtout vu le contexte de la WNBA avec cette free agency, avec plus de 100 joueuses disponibles à la prochaine intersaison. Dans ces 100 joueuses, vous avez une quarantaine de joueuses qui sont vraiment de très très bonne qualité, et vous avez quelques joueuses élites qui sont disponibles. Ben, clairement, c'est forcément non négociable quand vous êtes une compétitrice comme les Angel Reese de dire il nous faut des bonnes joueuses, il faut que sur cette free agency-là, on aille plus loin, et on y reviendra juste après. Je veux participer à attirer les meilleures joueuses ici à Chicago à l'intersaison. Citation suivante, je veux participer à attirer les meilleures joueuses ici à Chicago à l'intersaison. Donc, je vous mets la pression, il y a des choses qui ne sont pas négociables, mais je veux bien vous aider. Ça, c'est une attitude qui personnellement me plaît. Quand une situation ne vous convient pas, vous avez le droit de mettre la pression, mais mettre la pression sans proposer votre aide, c'est injuste. Du coup, de proposer son aide ici, ça montre toute la leaduse qu'elle est d'ores et déjà si tôt dans cette carrière. Moi, j'adore. Vous savez que j'adore Angel Reese, mais je l'adore spécifiquement pour ça, parce qu'il y a la capacité de tenir des propos radicaux, de mettre la pression,
de vouloir être compétitive le plus vite possible parce que la ligue, elle, ne vous attend pas et il y a des drafts expansion qui arrivent derrière. Et en plus, de vous proposer de vous aider. Donc, c'est pas genre je demande mon trade parce que vous foutez rien. Non, c'est vous foutez rien. Vous avez mal fait. Il faut qu'on fasse mieux, mais je suis prêt à le faire encore avec vous cette intersaison-là. Et ça, pour moi, c'est une masterclass de loyauté et de leadership. Citation suivante. Si ça ne fonctionne pas, je garde l'esprit ouvert à l'idée de ne pas faire toute ma carrière ici si les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Encore une fois, on revient sur la mise de pression. Je suis prêt à vous aider, mais mon aide ne suffira peut-être pas et je ne vais pas faire le boulot à votre place. Et si ce boulot, il n'est pas fait, moi, je vais être dans une situation où je vais peut-être demander mon trade parce que effectivement, je ne vais pas rester là à vous regarder faire n'importe quoi et à détruire mon futur et ma compétitivité dans cette ligue. À juste titre, Angel. À juste titre. Je regarde Golden State et sans vouloir les insulter, elles n'ont pas davantage de talent que nous. C'est vrai. C'est la pure réalité. Golden State est foncièrement l'équipe qui a peut-être le moins de star power de toute la ligue. Il y a des équipes qui sont classées avec le Sun peut-être, avec le Connecticut Sun. Il y a des équipes qui sont classées derrière, comme les Wings, etc. Mais chez les Wings, vous avez Paige Bueckers, tout simplement. Vous avez Arike Ogumbowale. Vous avez quand même des joueuses qui sont des joueuses à la fois ultra performantes comme Paige et dont on n'a pas à parler davantage de la saison rookie qui est largement Rookie of the Year et des années précédentes qu'elle a passé à UConn à la fac. On sait que c'est un phénomène presque jamais vu dans la ligue, etc. D'être aussi efficace, aussi jeune, aussi précocement dans votre carrière, etc. C'est canon. Mais Golden State n'a pas ce talent-là. Le meilleur talent à Golden State, la All-Star de Golden State, c'est Kayla Thornton, qui est une joueuse défensive, role-playeuse plus dans sa carrière avant d'arriver à Golden State. Elle est All-Star parce que, bien, avec cette draft d'expansion, la WNBA peut-être voulait mettre en avant Golden State et ils ont eu raison de sélectionner Kayla Thornton pour cette raison-là. Mais sportivement, Kayla Thornton n'a pas le niveau d'une All-Star cette saison et c'est un de mes coups de cœur cette saison avec Veronica Burton et j'adore les Valkyries. Je pense que ce serait difficile de m'attaquer sur la critique ou en tout cas les propos que je tiens là en ce moment sur Golden State. Mais il n'y a pas le star power. C'est pas une équipe qui a un star power. Il n'y a pas de star à Golden State aujourd'hui. Il y a peut-être Veronica Burton qui est une star en devenir si elle confirme pendant 2 ou 3 saisons l'incroyable demi-saison qu'elle est en train de réaliser du côté de Golden State. Mais enfin, évidemment qu'il n'y a pas de Camila Cardozo et il n'y a clairement pas de Angel Reese. Il n'y a pas de Angel Reese et il n'y a pas de Sloot qui certes est blessé mais qui représente une double championne, multiple All-Star, etc. Meilleure passeuse de la ligue X fois d'affilée. Enfin, on n'en est pas du tout là du côté de Golden State, quoi. Elles n'ont pas davantage de talent que nous, donc on doit trouver une identité forte et activer toutes nos options pour faire mieux. Donc en gros, avec toute la pression qu'elle a mis précédemment en proposant son aide, non seulement elle est consciente qu'il faut ramener des choses dans le roster, mais il faut aussi créer une identité sportive, ce qu'a très bien fait Golden State. Et là, bravo, franchement bravo à Angel Reese, parce que c'est d'un fair play énorme que de dire il y a une franchise qui a fait mieux que nous avec moins que nous. Et peut-être qu'il faudrait qu'on s'en inspire. Et je pense qu'elle a raison. Clairement, je pense qu'elle a raison parce que les Valkyries, c'est un modèle. Il y a d'autres modèles aujourd'hui de reconstruction autour d'un vrai talent, mais là, on est sur un modèle de reconstruction dans l'attente d'un talent. Et clairement, Golden State a réussi à installer une très forte identité visuelle et dans la salle en termes disons, d'ambiance, etc. Et ça s'est passé particulièrement par un projet sportif aux lignes très claires et qui a cliqué dès le début avec une défense de fer où on est dans les plus hautes métriques et dans les plus hauts centiles collectifs dès lors qu'il s'agit d'infliger une défense de plomb face à l'adversaire. Et là, pour le coup, clairement, Chicago a complètement échoué là-dessus alors qu'il y avait du matos. Et la seule métrique où Chicago est vraiment au-dessus du lot, c'est le rebond offensif. Merci Angel Reese, quoi. On continue. Et là, on en arrive à la section où Angel Reese commence à aller dans le détail de ce qui n'a pas fonctionné et de ce qui risque de ne pas fonctionner dès la saison prochaine du côté du Sky. Pas sûr que Sloot puisse retrouver son meilleur niveau après un ACL, donc un talon d'Achille, si je ne me trompe pas, à 36 ans, et pas sûr que Van Vliet et Banham, les deux rookies du Sky, aient le niveau pour la remplacer totalement. Là, encore une fois, c'est des propos qui sont radicaux, qui sont très durs. Mais est-ce qu'ils sont faux ? Et est-ce que si vous êtes Sloot, si vous êtes Van Vliet et si vous êtes Banham, si vous êtes des compétitrices, est-ce que vous les prenez mal ? Est-ce que vous les prenez mal quand vous êtes Van Vliet et Banham ? Non, je suis désolé, à ce niveau-là, vous êtes rookie, vous avez encore
beaucoup de choses à apprendre. Vous n'avez pas été optimisé cette saison et pour Van Vliet, en plus, vous avez été absente. Donc clairement, non, vous ne pouvez pas contredire Angel Reese. Et c'est pas parce qu'elle dit ça que c'est contre vous. Elle le dit simplement parce qu'aujourd'hui, le roster, avec ces forces-là, qu'est allé chercher le front office à la draft notamment et à la free agency, eh bien, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, notamment pour Tyler Marsh, vraisemblablement, qui lui, vraiment, en plus, n'est tout simplement pas suffisant intrinsèquement. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas suffisant. On doit réorganiser le roster. Cardozo et moi-même, entourés de joueuses qui peuvent mettre des 3 points. Là, elle est déjà dans l'aide pour son front office. Elle est déjà dans une proposition sportive. Elle est déjà dans une identité sportive. Elle se projette avec ce qu'elle a vu cette saison en WNBA de fonctionnel. Et je pense que ça montre très bien combien elle connaît sa valeur sur le terrain, ses compétences sur le terrain et les compétences de sa coéquipière Camila Cardozo au poste 5. Et pour moi, elle est en train de parler en filigrane d'une équipe qui a très bien fonctionné sur la structure qu'elle propose. 2 grandes, dont une qui est capable de stretcher et une, disons, au poste en tête de raquette, capable d'aiguiller le jeu avec un playmaking élite. Et là, on parle de elle-même, Angel Reese. Et cette équipe, c'est le Phoenix Mercury de Nate Tibbetts. Et on a effectivement Alyssa Thomas, qui est le moteur de cette équipe et dont le profil est vraiment très proche de celui d'Angel Reese. Et puis, on a Camila Cardozo, dont on peut faire un parallèle avec Satou Sabali, qui est capable de jouer au post-up et qui est aussi capable de prendre des pull-ups ou des catch-and-shoot à 3 points. Et autour de ces joueuses, autour de ces 2 joueuses, vous aviez, avant l'arrivée de Dewana Bonner, en tout cas, vous aviez pléthore de joueuses extérieures capables de faire du playmaking en relais d'Alyssa Thomas, de planter à 3 points et de driver pour créer des décalages, etc., etc. Et ça, effectivement, ça a fait en sorte que Alyssa Thomas soit complètement rayonnante et brillante dans cet effectif et dans cette structuration tactique du côté du Mercury. Que Angel puisse dire ça à son équipe, avoir d'ores et déjà les idées de ce qu'il faut faire pour être compétitif, j'allais dire presque tactiquement, structurellement, sportivement, en 2026, moi j'aime clairement ça. J'aime clairement ça parce que je pense qu'effectivement, Angel Reese a tout pour devenir une sorte de Alyssa Thomas. À quelques détails près, c'est une meilleure rebondeuse, évidemment. C'est peut-être en l'état un petit peu moins une playmaker, c'est peut-être aussi un peu moins une scoreuse, mais ça peut clairement devenir une meilleure playmaker parce que Alyssa Thomas est devenue une playmaker pendant sa carrière dans la WNBA. Angel Reese a déjà joué meneuse dans les niveaux précédents quand elle était jeune. Donc elle a le playmaking déjà dans son cursus. Le plafond est peut-être un petit peu plus haut. C'est dit, parce qu'Alyssa Thomas, c'est pas n'importe qui, les frères. C'est pas n'importe qui. Donc on doit réorganiser le roster. Cardozo et moi-même entourés de joueuses qui peuvent mettre des 3 points. Citation suivante, on a besoin de grandes joueuses, donc great players, grandes au sens vraiment des joueuses très performantes, élites. Mais je ne sais pas ce qui pourrait les faire venir ici. Peut-être que les nouvelles installations sportives vont aider. Et cette phrase, elle est terrible parce que, vous l'avez vu, on a fait le déroulé. On a fait le déroulé chronologique de ce qui est dit dans l'article. Je suis pas contente, c'est de la merde. Il faut qu'on fasse mieux dès la prochaine intersaison. Je vais vous aider. Pour l'instant, on a un roster qui est trop faible. On devrait construire notre roster comme ça. Et maintenant, on a un constat. Il y a le constat final de sa logique, de sa mécanique de pensée qui la pousse aujourd'hui à avoir une position frustrée et radicale vis-à-vis de la franchise du Sky et de la situation dans laquelle elle est. Là, elle dit, on a besoin de grandes joueuses, mais je ne sais pas ce qui pourrait les faire venir ici. Et ça, c'est d'une violence mais colossale à l'égard de la franchise du Sky, parce que le Sky, on l'a dit dans le podcast avec Gissin, c'est une franchise qui est très en retard sur les modifications que les autres franchises sont en train de faire dans leurs infrastructures. Donc la priorité, c'est d'être attractif pour les free agents. C'est la situation suivante d'Angel Reese dans cet article. Mais à ce stade-là, ce serait un acte de foi pour les meilleures d'entre elles que de venir à Chicago. Et là, vraiment, ça ponctue les citations qui sont dans cet article. Et moi, je la comprends totalement. On a une franchise qui est en retard sur le calendrier, à l'instant T, mais qui a clairement 12 trains de retard sur ce qui va arriver dans les 4-5 prochaines saisons du côté de la WNBA, et c'est-à-dire des franchises qui arrivent avec des installations neuves, avec c'est-à-dire des franchises qui sont prêtes à la compétition à l'instant T. Là, Chicago a 2 trains de retard, minimum 3 trains de retard. Un train sur le coaching, un train sur le roster, un train sur les infrastructures. Et elle a raison quand elle dit, connaissant tout ça, connaissant ces 3 points catastrophiques dans le Chicago Sky, quelle joueuse de premier plan,
quelle joueuse de premier niveau, de premier chapeau, va vouloir venir au Sky à l'intersaison? Quelle joueuse? Alors que vous pouvez aller chez les Valkyries qui sont d'ores et déjà fonctionnels avec des super infrastructures, alors que vous pouvez aller du côté des Wings jouer avec Paige Bakers dans des super infrastructures qui vont être neuves et qui vont sortir de terre à l'intersaison 2025-2026. Quand vous pouvez aller du côté des Sparks, où vous avez une équipe qui commence à bien tourner en attaque et qui a juste besoin de trouver sa défense. Quand vous pouvez aller du côté du Sun, qui a un nouveau coach, qui a mis des super choses en place et qui a un pool de jeunes talents qui montre sur cette fin de saison que c'est clairement une autre belote qu'à Chicago, à infrastructure sportive à peu près similaire. Clairement, vous avez les Aces, vous avez Phoenix aussi qui a des fantastiques infrastructures. C'est cette situation-là que cherche Angel Reese. C'est une situation où tous les étages de la franchise maximisent les chances de réussite sportive. Et aujourd'hui, il n'y a rien à Chicago, il n'y a rien à Chicago qui est aligné pour le faire. La seule chose qui a été faite, c'était de drafter Angel Reese et d'avoir Camila Cardozo. Oui, ça d'accord, très bien. Mais tout le reste, c'est le néant total. Et je suis complètement d'accord avec Angel Reese quand elle dit qui voudra venir dans ce contexte-là. Donc toutes ces citations, pour moi, elles font sens. Et la mécanique et la force avec laquelle Angel Reese réfléchit et parle à propos de ce qui se passe du côté du Sky, je trouve que c'est une masterclass. C'est sans doute très radical et peut-être violent pour qui l'entendra, mais c'est nécessaire en l'instant T du côté du Sky parce que il faut vraiment que le Sky se sorte les doigts, quoi. Il faut avancer là, les frères. Il faut vraiment avancer beaucoup plus vite que ce que vous faites pour l'instant. Parce que vous allez perdre clairement une joueuse qui est inédite, un talent qui est allé dans les top 4 talents de la ligue, dans les jeunes talents de la ligue. Difficile, franchement, difficile aujourd'hui de classer Angel Reese en dehors d'un top 5 en dessous des 23 ans, 24 ans dans cette ligue qu'est la WNBA. C'est peut-être mon avis. J'ai beaucoup de biais de récence, on l'a vu dans les épisodes précédents, mais franchement, avec les progrès en plus qui ont été faits cette saison, un des points qui agite les discussions autour de cet article et autour des propos d'Angel Reese, c'est de savoir si elle a mal parlé des joueuses de son effectif. Lors de la dernière conférence de presse tenue par le Chicago Sky après la rencontre de cette nuit, Angel Reese a dit que elle était d'abord frustrée par elle-même. Je pense que par ça, et c'est ce qu'elle explique un petit peu dans la suite de la conférence de presse, elle veut dire qu'elle a peut-être du mal à formuler ce qu'elle voulait dire. Pourtant, moi, je trouve que c'est très logique ce qu'elle dit. La façon dont elle le dit, la façon dont les propos sont, agencés les uns vis-à-vis des autres, dont ils rentrent les uns dans la logique de l'autre, pour moi, c'est très clair ce qu'elle dit. Que ce soit un petit peu trop violent et radical et qu'elle s'en veuille de ça, ok. Mais je pense que vu la situation, si vous êtes une joueuse en face d'elle, vous devez comprendre cette frustration. Parce que finalement, c'est ce que dit Angel Reese dans cette conférence de presse. Les joueuses vivent aussi la situation qu'Angel Reese vit. Donc elles vivent aussi avec ces frustrations-là. Elles voient bien que ça n'est pas fonctionnel, que rien n'est fonctionnel. Les tactiques ne sont pas fonctionnelles, les schémas ne sont pas fonctionnels, le coaching, les rotations ne sont pas fonctionnels, les minutages ne sont pas fonctionnels, la gestion des blessures n'est pas fonctionnelle, le recrutement a été relativement fonctionnel. C'est vrai que quand vous regardez cet effectif, vous vous dites ça fait les playoffs dans cette ligue, ça doit être devant les Valkyries, ça doit être devant toutes les équipes qui aujourd'hui sont en contention pour les playoffs. Mais ça ne les fait pas. Et ça ne les fait pas, mais au contraire, on a l'impression que c'est une équipe qui tanque alors qu'elle n'a rien pour tanker. Elle n'a littéralement rien pour tanker, à part la dysfonctionnalité. Et cette dysfonctionnalité, elle ne doit pas frustrer qu'Angel Reese. Donc je pense que les autres joueuses comprennent très bien la situation d'Angel Reese et peut-être que le Players Meeting qui a eu lieu, c'était une mise au point pour dire à Angel, en fait, Angel, on pense exactement la même chose que toi, tu peux pas t'en prendre à nous. Peut-être qu'effectivement, Angel Reese ne pourrait pas s'en prendre aux autres joueuses. Mais si vous ne parlez pas des autres joueuses et de la non-fonctionnalité de cet effectif, vous dites pas l'intégralité de la vérité de ce qui se passe aujourd'hui du côté du Sky. Et c'est pas rendre service aux joueuses qui sont aujourd'hui au Sky et c'est pas rendre service à la fanbase et aux gens qui ont des attentes sur le Chicago Sky et notamment les propriétaires et le front office qui normalement sont les premiers à avoir des attentes sur la franchise. Donc moi je considère qu'elle n'a pas vraiment mal parlé des joueuses, elle a peut-être tenu des propos très virulents, mais je pense qu'une bonne explication entre joueuses et entre compétitrices, ça fera tenir à cet effectif debout et je pense que tout le monde sera capable de se regarder droit dans les yeux en étant sûr de toute la bonne volonté et de tout ce qui animait ces propos qui ont été tenus par Angel Reese dans cette interview pour Julia Pau. La deuxième suite à cette interview, la deuxième suite à ce qui est sorti dans cet article dans le Chicago Tribune, c'est la rumeur selon laquelle les front office de WNBA se poseraient des questions sur la qualité d'Angel Reese dans une franchise.
est-ce que on peut ne pas douter d'Angel Reese dans une franchise? Est-ce que c'est vraiment un bon coup que d'aller la chercher et est-ce qu'on peut développer autour d'elle? M'est d'avis que les front office qui pourraient avoir laissé fuiter ça le font pour faire baisser les enchères. Le business, c'est le business et on trouve tous les moyens pour faire baisser le prix sur un marché d'un produit, puisque c'est malheureusement comme ça qu'on appelle les joueuses, d'un asset en tout cas, aussi intéressant qu'Angel Reese. Les front office qui peuvent avoir laissé fuiter ce genre de propos, et je ne sais même pas si c'est la réalité, je ne sais même pas si certains front office en WNBA ont réellement tenu ce type de propos, mais si tel est le cas, je pense que c'est pas la réalité de leur pensée, et je pense que c'est plutôt des premiers pions avancés sur le marché des trades pour faire baisser la valeur d'Angel Reese. Parce que si Angel Reese ne peut pas rester à Chicago et que votre problème en tant que front office, general manager ou propriétaire, c'est qu'elle a un caractère en dehors des terrains, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas compris ce qu'était le business de la WNBA, parce qu'en dehors des terrains, vous avez des ventes de maillots qui sont parmi les plus hautes de la ligue. Vous avez une joueuse qui est un outil promotionnel absurde, d'une absurdité, mais colossale, par rapport à n'importe quelle autre joueuse de la ligue, y compris des joueuses comme Caitlin Clark, etc. Angel Reese, en termes de marketing sur sa propre individualité, est largement au-dessus, largement. Et vous avez en plus une grande compétitrice qui va jamais vous dire que la situation va bien si la situation ne va pas bien, qui ne va donc jamais se satisfaire d'un statu quo, qui sera toujours là si vous voulez améliorer votre situation et qui, sur le terrain, est déjà élite dans des secteurs de jeu qui comptent énormément dans le basket moderne. Et si vous passez à côté de ça, parce que vous avez peur de sa franchise, en fait, vous ne méritez même pas d'avoir une franchise en WNBA. En fait. La réalité, elle est là. Franchement, donnez-moi là. Ça va aller plus vite. On fait une SCI, on se débrouille, on va chez le notaire dès demain, il n'y a pas de problème. Mais clairement, Angel, c'est un talent phénoménal dans cette ligue et avoir cet esprit de compétition à ce niveau-là, franchement, je pense que toute organisation sportive qui se respecte la voudrait. Toute franchise WNBA sportivement ambitieuse voudrait une joueuse comme Angel Reese dans son effectif. C'est absolument évident. Évident, elle est loyale, elle est exigeante, elle a conscience d'elle-même, de son talent, de ce qu'elle peut développer, de la joueuse qu'elle peut devenir. Elle a conscience que tout ne doit pas dépendre d'elle, puisqu'elle demande clairement là au Sky d'améliorer l'effectif. Donc tout ne peut pas dépendre d'elle. Et elle est surmotivée. Elle est surmotivée. C'est déjà sitôt dans sa carrière, c'est une sophomore, une compétitrice de très très haut niveau, quoi, de hargne et de volonté, quoi. Donc, qui ne voudrait pas d'une joueuse comme ça, d'une leaduse comme ça dans sa franchise? Franchement, je suis curieux, quoi. Je suis curieux. On va donc se poser maintenant la question de quelle franchise peut accueillir Angel Reese. Mais on ne va pas se poser la question au sens je la verrais bien à tel endroit ou je la verrais bien dans telle franchise. C'est plutôt quel profil de franchise serait le plus à même d'optimiser Angel Reese sur le terrain et à l'extérieur des terrains, d'optimiser sa valeur de leadership, sa valeur de caractère et sa valeur de mentalité, quoi. Et je pense qu'il faut déjà et avant tout avoir une franchise qui a un plan structuré et ambitieux, les deux. Je peux vous citer des exemples, mais les Valkyries et les Wings, par exemple, ce sont deux équipes dont les résultats sportifs sont faibles et très faibles. Faibles pour les Valkyries et très faibles pour les Wings cette saison, mais c'est déjà extrêmement bien structuré. Les Wings, vous avez d'ores et déjà votre meilleure joueuse pour les 10-15 prochaines saisons, Paige Bueckers. Cette meilleure joueuse, c'est votre ball handler principale, c'est votre porteuse de balle. Et ensuite, vous avez toujours des assets de draft, vous avez des jeunes contrats qui sont intéressants à développer, vous avez de la place à la free agency, vous avez déjà modernisé vos infrastructures, vous avez un coaching staff qui a mis des choses en place qui sont vraiment, vraiment de très bonne qualité cette saison avec un matériel absent ou défaillant. Donc absent parce qu'on tout simplement on manque de talent du côté des Wings et défaillant parce que Arike Ogumbowale n'a tout simplement pas fait la saison qu'on attendait qu'elle fasse à côté de Paige Bueckers dans le backcourt des Wings. Mais vous enlevez ce petit détail qui est un détail, disons, une parenthèse dans cette saison. Là, aujourd'hui, les Wings, c'est une masterclass de reconstruction. C'est une masterclass de reconstruction, c'est absolument indéniable. Donc, la situation des Wings, vous allez chercher Angel Reese, c'est top. Du côté des Valkyries, c'est pareil. Vous avez déjà une très forte identité. Vous avez une fanbase qui est phénoménale. Alors, avec Angel Reese,
vous allez péter les scores en termes de budget, de tickets, de vente de maillots, etc. C'est indéniable. Et puis derrière, vous avez des wagons des wagons de role-players qui, pour l'instant, en plus, vous ne payez pas très cher parce que vous avez eu le bon nez d'aller chercher en Europe, mais vous avez de quoi les prolonger autour d'une joueuse comme Angel Reese et faire jouer cet effectif qui est formidablement coaché par, pour moi, la coach of the year, Nathalie Nakassé. Donc ces deux exemples-là, pour des franchises qui sont bien structurées et qui ont de l'ambition, ben, pour moi, ça fait sens, quoi. C'est deux projets qui, par exemple, font sens. Mais il y a d'autres franchises qui sont très bien structurées et qui ont de l'ambition, qui sont peut-être un tout petit peu plus en retard, mais qui commencent à montrer des signes. Et je pense que Angel Reese, on pourrait toujours plus la voir dans ces contextes-là que de la voir au Chicago Sky la saison prochaine, si le statu quo continue dans les bureaux de la franchise chicagolaise. Et le deuxième point qui, pour moi, est très, très important, c'est le coaching staff. Il lui faut absolument un staff compétent. C'est le cas du côté des Wings, c'est le cas du côté des Valkyries, mais vous avez d'autres équipes. Vous prenez une équipe qui est, par exemple, un petit peu plus en retard que la moyenne sur les infrastructures, le Connecticut Sun. Je suis désolé, mais Rachid Méziane, sur la fin de saison, avec le matériel qu'il a à disposition, vous avez des 1, 2, 3 quarts temps dans les matchs qui sont des masterclass d'optimisation de tes joueuses, des masterclass d'optimisation de leurs minutes, dans le staggering, dans les rotations, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et c'est pour ça que vous avez des joueuses comme par exemple Leila Lacan, la française, qui sont aujourd'hui resplendissantes sur les terrains de WNBA. C'est parce que Rachid fait un super boulot avec son coaching staff et avec le peu de matos qu'il a à disposition. Donc c'est possible. C'est possible d'avoir un très bon coaching staff, d'avoir d'ores et déjà du travail qui est effectué par des coachs et leur staff en WNBA sans avoir de star power. C'est tout à fait possible. Vous intégrez du star power là-dedans, surtout avec le niveau de playmaking et de rebond qu'Angel Reese a par rapport à la réussite des joueuses qui sont par exemple au Sun. Ben, en fait, ça fonctionne. Ça va sans doute pas être contender en année 1, mais vous avez largement les assets à la draft pour construire sur 1 ou 2 ans. Là, Angel Reese, ce qu'elle dit au Sky, c'est que moi, je repars pas dans un plan qui est ni structuré, ni bien coaché, qui n'a aucune ambition, et en plus où on fait pas n'importe quoi à la draft, mais où on peut en tout cas se poser des questions si on va arriver à rentabiliser la draft avec tous les autres problèmes qu'on a structurellement. Donc, il y a plein de franchises dans lesquelles on peut voir Angel Reese la saison prochaine. Je pense honnêtement qu'il y a autant de franchises en WNBA qu'il y en a qui sont intéressées par Angel Reese dès la saison prochaine, dès l'intersaison. Mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est les critères de validité, ou en tout cas les critères d'intérêt que pourraient avoir des franchises aux yeux d'Angel Reese. Et je pense vraiment que ce sont les franchises qui contrastent le plus avec la situation actuelle du Sky. Maintenant, on peut poser la question aussi de comment l'entourer. Quel profil mettre autour d'elle? Et c'est vrai que c'est une question qui mériterait presque un podcast à plusieurs, un peu à la façon de ce que font pour la NBA les camarades du Dreamcast Show, avec comment entourer. Là, dans l'épisode précédent, c'était, je crois, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Mais la question de quel profil on met autour d'Angel Reese, finalement, c'est un peu la même question que qu'est-ce qu'on met autour d'Alyssa Thomas, quoi. Puisque vraiment, pour le coup, je pense que le parallèle aujourd'hui, on peut l'acter, on peut le considérer comme valable. Il y a évidemment à la marge et dans les détails des choses qui sont très différentes, mais vous avez globalement le même profil, la même architecture de compétences qui est sur le terrain pour vous à peu près au même poste, c'est-à-dire forward, que ce soit small si vraiment vous jouez tall ball ou j'allais dire point forward, mais power forward si vous la faites jouer en 4. Mais moi, je pense d'abord et avant tout à des spacers, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle le dit, c'est-à-dire des joueuses qui sont capables de créer de l'espace et de créer un spacing autour de son playmaking et de sa vision de jeu. Je pense, pour vous citer quelques noms, Bridget Carlton, Lexi Hull, ou en plus petite sur le backcourt, Monique Akwamakani, Teina Paupau, des joueuses qui sont finalement à droite à la fois sur le catch and shoot, mobile dans les écrans pour aller chercher des lignes de coupe s'il faut finir plus proche du cercle, ou s'il faut naviguer dans les écrans en tournant autour de la plaque tournante, finalement, du hub qu'est Angel Reese, et que j'espère continuera d'être Angel Reese dans cette ligue. Ensuite, on peut imaginer une ou deux drivers de très haut niveau pour justement profiter de ce spacing et prendre les lignes de coupe à un niveau encore supérieur. Clairement, là, pour le coup, il y a un wagon de françaises, mais Carla Leight, Leila Lacan, Gabby Williams, etc., ces drivers-là, qui ont vraiment un bon rendement, mais surtout Gabby Williams, quoi. Clairement, c'est vraiment la joueuse que je vois le plus à côté d'Angel Reese, parce qu'il y a une dimension de playmaker secondaire qui, pour moi, est le troisième point qui serait idéal à côté de
À côté d'Angel Reese, c'est ce côté playmaking en relais de celui d'Angel. Et là, on peut imaginer, du coup, Gabby Williams qui remplirait les deux fonctions plus la défense. Mais on peut imaginer des joueuses comme, pour les plus petites, Julie Allemand, Carla Leight, etc. Voilà, ça, c'est des choses qui, pour moi, c'est des profils qui, pour moi, sont intéressants à côté d'Angel Reese. Il y a énormément d'autres noms qu'on pourrait citer, évidemment. Donc, voilà ce qu'on a sur le côté spacers, drivers et playmakers secondaires. Et là, j'ai cité que des, disons, role-players jusqu'à Gabby Williams, qui est quand même une star désormais en puissance. Mais justement, en parlant de stars, on pourrait imaginer d'autres stars à côté d'Angel Reese. Et si on devait rajouter du star power, pour moi, en citant des noms rapides, mais Kelsey Plum, Jackie Young, c'est-à-dire et Arike Ogumbowale aussi, si elle retrouve son adresse évidemment, mais c'est-à-dire des joueuses qui ont du playmaking primaire, mais qui sont capables d'assurer des tâches secondaires si Angel Reese est dépositaire du jeu sur une action ou sur une autre, ou dans un moment du match, dans une séquence ou une autre, et qui en même temps ont de l'adresse de loin, de l'adresse au cercle. Ensuite, on a des joueuses qui vraiment sont en une dimension un petit peu plus physique, et notamment, moi, il y a deux profils que j'adore, c'est Alisha Gray et Kayla McBride. J'aimerais énormément que ces deux joueuses soient autour d'Angel Reese un jour en WNBA. Vraiment, ça me régalerait. Voilà, on a fait le point sur la situation d'Angel Reese et du Chicago Sky. Je doute qu'on en reparle avant la fin de saison, parce qu'à moins qu'il y ait des choses qui se précipitent, mais auquel cas je pense qu'on en parlera sur Twitter. Je vous propose d'arrêter là cet épisode. On a tout dit, je crois. J'essaie de réfléchir, mais je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente matinée, journée, soirée. Je vous dis à très bientôt sur Twitter ou dans les commentaires pour discuter des équipes ou des joueuses que vous verriez pour Angel Reese dès la saison prochaine, ou si vous pensez qu'il y a un avenir au Chicago Sky. Personnellement, je ne suis pas certain, mais l'avenir nous le dira, clairement, l'avenir nous le dira. La saison prochaine, 2026, nous le dira, et l'intersaison, à mon avis, est prometteuse et j'espère va être agitée dans un sens ou dans l'autre du côté de Chicago. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 18, si je ne me trompe pas. Ciao.